tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis ravie d'entamer cette nouvelle semaine avec vous, dernière semaine avant Noël. Donc ça va être une semaine, je pense, pleine de cadeaux de la vie, plein de signes. Donc je vous invite à être vraiment très attentifs et attentives. Je tenais aussi à remercier les personnes, les petites étoiles, les belles âmes qui se sont connectées avec moi dimanche pour cette pleine lune en Gémeaux et cette guidance qui était en live sur Facebook, dont vous pouvez retrouver le direct puisque je l'ai mis à disposition sur la page. Alors, nous allons commencer cette semaine avec une carte intuitive du Petit Lenormand. Je vous rappelle que jusqu'à vendredi, peut-être seulement jeudi, je ne sais pas encore, vous avez la possibilité de gagner un petit cadeau du calendrier de l'Avent de la part du choix du papillon. Donc surtout, c'est très simple, il suffit de commenter chaque vidéo ou une vidéo, celle que vous souhaitez, et puis peut-être que vous serez tiré au sort. Et je vous inviterai donc ensuite par message privé à me recontacter pour savoir ce que vous avez gagné et comment je vais vous le faire parvenir. Alors, on y va pour ce lundi 20 décembre 2021. Quel est le message de ce Petit Lenormand? Alors, on nous parle de quoi ce matin? On nous parle d'un état pensif, vous voyez? Un état pensif avec ce berger. Alors, j'essaie de bien vous la montrer, voilà. Avec ce berger qui est sous la lune, hein, il a l'air un petit peu abattu. Il a auprès de lui quand même son chien qui est fidèle. Donc vous avez des amis proches de vous hein, qui sont là. Vous n'avez pas qu'autour de vous un troupeau à guider, si je puis dire. Hein. Vous n'avez pas que des personnes, des connaissances. Vous avez un ami fidèle ou une amie fidèle qui est près de vous ici et qui est prête ou prêt à vous accompagner. Hein. Ne restez pas dans l'abattement comme ça. Discutez, parlez avec vos amis. C'est très très important de continuer à avoir du lien. Et la lune ici suggère qu'en fait vous pouvez vraiment compter sur le succès, sur la reconnaissance et sur une position plus élevée que ce que vous avez maintenant. C'est vraiment une carte qui est liée à l'intuition et à l'âme. Donc ne restez pas seul dans votre coin. Ça serait bien dommage. On continue pour voir l'énergie animale qui nous accompagne aujourd'hui. La petite coquille Saint-Jacques fait du bruit ce matin. Donc, on va venir voir quelle est l'énergie animale qui est avec nous aujourd'hui. Alors, le corbeau est un signe de communication. Hein, ne soyez pas effrayés si vous voyez des corbeaux dans votre jardin. C'est signe qu'il y a une nouvelle qui arrive. Et on va voir vraiment si le corbeau a décidé de revenir, s'il y a quelque chose à savoir aujourd'hui. Le gecko, on est dans la transformation aussi. Hein, dans la transformation des choses, on change, on retrouve un équilibre avec le gecko. Hop. Allez, une carte. Et je vais prendre celle-ci. Quel est l'animal qui nous accompagne aujourd'hui? On est avec l'abeille dans sa version droite. L'abeille, c'est un animal qui vient nous indiquer que tout seul, on peut faire de grandes choses, mais en tout cas, c'est à plusieurs qu'on fait des choses encore plus belles, encore plus grandes. Donc ne restez pas tout seul parce que là, on nous parle vraiment dans cette carte-là de coopération, on nous parle de partenariat, on nous parle de fonder un réseau ou de le renforcer. Parce que on va aller plus loin avec les amis, on va aller plus loin avec les personnes qui travaillent avec nous. Hein. Ça peut être dans le domaine sentimental comme relationnel, ça peut être aussi la famille. Hein. Vous avez des choses à construire et vous ne pourrez pas le faire tout seul. Donc ouvrez-vous aux autres en toute humilité, bien sûr. Trouvez votre place dans la société, ça c'est hyper important. Pour certaines petites étoiles, il va falloir apprendre à se libérer d'un cercle d'amis toxiques. Il va falloir apprendre à dire non, parce que dire non, c'est pas négatif pour soi. C'est aussi quelquefois une manière de prendre sa place, mais c'est aussi une manière de reconnaître notre valeur à nos propres yeux. Donc il faut savoir dire non quand c'est nécessaire. Vous avez une aptitude à communiquer, vous êtes un très bon communicant, vous avez de la douceur en vous, vous avez la chance de pouvoir trouver les mots justes. Donc, utilisez-les, ne les gardez pas au niveau de votre gorge parce que sinon le chakra de la gorge est coincé. Et c'est comme ça que certaines petites étoiles et certaines belles âmes ont à répétition des angines, des grippes, des laryngites, des extinctions de voix. C'est tout simplement parce que ce que vous ne dites pas reste, d'accord ? Et ça reste, ça s'ancre dans la matière, ça s'ancre dans votre corps. Donc la communication, c'est précieux, il faut l'utiliser.
Et je vous invite réellement à le faire. Ne gardez rien sur votre cœur, ne gardez rien sur votre chakra de la gorge. Hein. Combien de fois ça vous est arrivé de dire « Ah ben ça m'est resté en travers de la gorge ». Parce qu'au moment où vous auriez pu et dû dire quelque chose, eh bien vous ne l'avez pas fait par peur de froisser la personne en face de vous, par peur de passer pour quelqu'un de peut-être négatif, relou ou quoi que ce soit. Eh bien, vous n'avez rien dit et résultat, c'est vous qui en payez le prix ensuite. Alors, hop, c'est de la haute voltige ce matin. Alors, quel est le message général? Vous voyez, hop, pour ce lundi 20 décembre 2021. Quelles sont les cartes que va nous confier ce bel oracle? Il y a un choix à faire. Ouais. On dit les choses ou on ne les dit pas. Et vous allez voir, là je vous invite à faire un exercice simple. À chaque fois que vous n'avez pas dit quelque chose que vous auriez dû dire, que s'est-il passé par rapport à vous? Est-ce que vous avez été malade? Est-ce que les choses se sont mieux passées pour vous ensuite? Et faites l'exercice inverse à chaque fois que vous avez osé dire quelque chose. Comment ça s'est terminé? Et tout simplement, eh bien faites le bilan. Tirez-en les conclusions que vous devez en tirer. Parce que c'est pas à moi de vous dire quoi faire ou quoi dire. Moi, je suis là juste pour vous guider. Ouais, maîtrise de soi. Hein. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure hein, qui n'est pas là en ce moment. Ben oui, vous ne vous écoutez pas assez. Vous ne regardez pas les choses avec justesse. Et vous vous sentez prisonnier. Alors, voyons voir. S'il y a deux autres cartes qui viennent pour ce tirage général. Oui. Et hop, je prendrai celle-ci en dernier. Et celle-là aussi. Alors, et oui, c'est grâce à la communication que vous allez vous adapter. Ça, il n'y a pas à tergiverser. Hein. Vous allez faire comme le roseau. Vous allez plier, sans rompre évidemment. Parce que vous avez besoin. Là, il y a quelque chose un événement, une personne qui vient vous bouleverser et ça vous fait... vous voyez, plier comme sous un vent violent, mais à chaque fois vous retrouvez votre place parce que vous êtes bien ancré. Par contre, il y a des choses à dire. Il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses à dire. Donc, vous allez avoir besoin de ritualiser peut-être, de trouver une routine qui va vous permettre de vous sentir bien. La routine mieux-être, la routine bien-être, j'en ai parlé d'ailleurs dans la guidance de la pleine lune. Vous avez besoin de ritualiser. Alors pour certains, ça va être d'écouter des guidances. Et là, je fais coucou à toutes les personnes qui regardent aujourd'hui. Il y a aussi les personnes qui ont besoin de créer un mandala avec des herbes fraîches, des herbes aromatiques et aussi des pierres. Par contre, les pierres, selon ce que vous avez besoin de ritualiser, il va falloir prendre contact avec quelqu'un qui est fortement... ancré justement dans l'utilisation de ces pierres et qui les utilise vraiment comme du soin. Donc là, je vous invite vraiment à contacter quelqu'un par rapport aux pierres, savoir quelles sont les pierres qui vont vous être nécessaires par rapport à la situation que vous vivez actuellement. D'accord? Surtout, ne choisissez pas au hasard. Vous pouvez avoir l'intuition en allant dans un magasin de cristaux que cette pierre est faite pour vous, etc. Vous êtes attiré par cette pierre, ça c'est très bien. Mais prenez quand même du conseil à côté. Alors, là, moi, je vois deux choses. C'est qu'une fois que vous avez ritualisé, que vous êtes un petit peu plus équilibré dans la routine sur le plan physique, vous allez avoir l'abondance qui vient à vous. C'est-à-dire, soit une abondance financière, soit une abondance de signes dont vous avez besoin. Donc ça peut être les plumes, effectivement, parce que les oiseaux sont messagers, donc ils viennent vous apporter... les messages du divin, les messages de vos défunts aussi. Ça peut être tout simplement en recevant des informations dont vous avez besoin. Ça peut être également en parlant à la bonne personne au bon moment, en écoutant la bonne personne au bon moment. Il y a plein d'astuces là-dessus. Et ces petits papiers verts que vous voyez ici, moi ça me fait penser à l'encre verte qu'on utilise pour les chèques d'abondance au moment de la nouvelle lune. Puisque c'est, vous voyez, abondance, vert, chèque d'abondance. Et ce bocal en verre, moi, ça me fait penser aussi au jar de gratitude que je fabrique dans lequel je demande aux personnes de mettre des petits papiers justement pour les jours où ça sera moins bon,
où on aura besoin de relire pourquoi on est reconnaissant envers l'univers et envers la vie. Vous avez de la force en vous, hein. Il faut que vous croyiez en vous. Vous faites partie des petites étoiles qui ne croyaient pas assez en elles et c'est bien dommage parce que vous avez vraiment une force. Vous êtes passé à travers tellement d'épreuves qui vous ont bouleversé, qui ont fait voler en éclats votre vie et pourtant vous êtes toujours là. Vous avez cette force du lion, il est présent, il est charismatique, il est solaire, donc vous êtes là. Quand vous êtes dans une pièce, on sait que vous êtes là. Les petites étoiles, vous brillez, vous diffusez votre lumière, donc vous êtes vraiment présent, vous êtes vraiment là. Et il y a tellement de choses qui s'épanouissent autour de vous qu'il ne faut pas rester dans l'abattement. D'accord? Ne perdez pas la foi, ne perdez pas confiance en vous. Voyez? Là, vous avez à la fois la carte du bouleversement. Il y a quelque chose qui s'est cassé chez vous à un moment donné. Il y a quelque chose qui craque en ce moment aussi dans votre vie pour certains et certaines. Dans le domaine professionnel comme sentimental, il y a quelque chose qui se brise ou qui s'est brisé. Mais tout ça, vous voyez, j'ai été poussée à prendre une deuxième carte et c'est la carte de la joie. D'accord? Donc c'est un bouleversement qui va vous apporter de la joie. Il y a quelque chose à casser, il y a quelque chose qui doit se casser pour aller vers la joie. Donc ça peut être dans le domaine sentimental une rupture nécessaire pour vous sentir mieux, pour vous sentir libre et enfin heureux. Dans le domaine professionnel, ça peut être aussi de quitter un emploi ou d'être licencié parce que ça va vraiment vous permettre de respirer, d'être soulagé. Et c'est peut-être ce qui vous inquiète en ce moment. D'accord? Ça vous inquiète peut-être de vous dire, bon ben voilà, maintenant que je suis seule ou maintenant que j'ai pris la décision de rompre, qu'est-ce qui va m'arriver? Maintenant que j'ai pris la décision de quitter cet emploi ou maintenant que je suis licenciée, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, il va vous arriver que grâce à la force que vous avez en vous, grâce au fait que vous allez rester ancré avec votre rituel, vous allez continuer d'avancer malgré les difficultés. Vous n'y arriverez pas seul, évidemment, donc je vous invite à vous rapprocher de vos amis fidèles, bien sûr, d'être à plusieurs pour avancer, tout simplement déjà d'en parler. Et puis tout ça, ça va vous ouvrir en fait le champ des possibles avec la carte de l'abondance. Donc ne restez pas seul dans la difficulté, les autres sont là pour vous accompagner. Et j'ai envie de vous dire, votre famille d'âme est là aussi. Alors j'ai pris les messages intuitifs pour aller voir du côté du domaine sentimental, le plan émotionnel. Et ben voilà, elle est venue celle-ci, plus vite que je l'aurais voulu. Alors, hop, je les positionne pour que vous les voyez bien. Puis on va venir en parler. Alors, la carte de la transformation, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Hein, dans le domaine sentimental, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. C'est que vraiment, vous vous ouvrez aux autres et puis vous avez vraiment envie de vous épanouir, de vous sentir libre, de vous sentir heureux, de déployer vos ailes pour aller voir. Alors peut-être pour ceux qui se séparent, pour aller voir ailleurs, parce que vous savez que votre bonheur n'est plus là. Pour d'autres, vous allez vers votre bonheur parce que vous vous transformez, vous savez enfin ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, donc vous vous transformez, vous vous métamorphosez et vous allez vers autre chose. Vous allez aussi avoir une personne qui va sentir que vous vibrez différemment et cette personne qui jusqu'à présent ne se donnait pas l'autorisation de venir vers vous va simplement venir, hein, comme le papillon est attiré vers la lumière, vous voyez, cette personne va arriver vers vous tout simplement parce que ça y est, vous êtes la personne, vous vous êtes révélé comme la personne qui était attendue. Donc dans le domaine sentimental pur, on est sur la transformation des ombres, d'accord? Vous vous transformez enfin en vous-même, vous vibrez l'amour, vous apprenez à aimer l'être que vous êtes dans votre totalité. Vous vous libérez, il y a un renouveau qui arrive, un lâcher-prise, et puis évidemment, ensuite, la transition va se faire naturellement et la transmutation aussi. La carte de la mère Marie, c'est quand même une carte très très importante dans ce jeu-là, puisque c'est une carte qui fait partie des maîtres ascensionnés. Et ces maîtres ascensionnés, ils sont très très puissants. On avait déjà vu d'ailleurs Maître Jésus. Là, cette fois-ci, c'est Mère Marie qui vient là et qui vient vous inviter à amincir en fait le voile qui vous sépare de l'être divin qui est au-dessus de vous, votre ange, votre guide. On vous demande en fait de ressentir l'amour et de ressentir en fait la présence. Il faut arrêter de vous juger,
vous aimez pour qui vous êtes. Et la mère Marie, elle est là dans le domaine sentimental et dans le domaine relationnel confondu pour apaiser vos culpabilités. Donc elle ne pourra pas empêcher que vous vous jugiez, mais elle va faire en sorte de transformer ce regard, et là vous avez la carte de la vision, que ce regard intransigeant que vous avez envers vous-même, elle va le changer pour que vous puissiez prendre soin de votre enfant intérieur dans l'amour et dans le respect de vous. Elle vous invite vraiment, là, dans le domaine sentimental et relationnel, à être courageux et à renforcer votre force profonde. Vous n'êtes pas seul, vous êtes un être lumineux. Et votre conscience éveillée va vous propulser. Voyez, tac, elle vous fait vous envoler, elle va vous propulser. Il va falloir comprendre que le déploiement de vos ailes s'effectue au rythme de ces battements. Là, vous voyez, c'est le petit message que j'ai pu capter. Donc c'est vraiment magnifique, hein. Vous allez vraiment déployer vos ailes, d'accord, et tout ça vous allez le faire en pleine conscience et vous allez arriver dans un état de grâce renouvelé. Donc il y a vraiment un renouveau qui arrive, c'est pour ça que là il y a quelque chose qui est bouleversant, qui est cassé, pour vous apporter ce renouveau magnifique avec la carte de la joie. Et on va terminer avec la carte de la vision, qui est une très belle carte également, puisque ça y est, on va voir en nous la belle personne que nous sommes. On va faire preuve d'intuition beaucoup plus présente, une réceptivité qu'on n'avait jamais connue jusqu'à présent. Quand on parle du cœur, là, il va y avoir une perception, une vision intérieure qui va être absolument magnifique. Pour certains, c'est un troisième œil qui va s'ouvrir. Pour d'autres, c'est l'intuition qui va être exacerbée, une perception aussi qui va être accueillie comme un messager. Vous avez aussi, pour d'autres petites étoiles, votre sensibilité dans le domaine sentimental qui va être de plus en plus développée. Vous allez ressentir vraiment les choses, mais physiquement, hein, comme les poils qui se dressent sur les bras, sur les jambes, les petits chatouillis peut-être que vous pouvez avoir dans le cou quelquefois, le souffle froid, etc. Là, vous allez vraiment être hyper sensible à ça. Et puis, pour d'autres, ça sera encore plus merveilleux parce qu'au-delà du discernement, vous allez développer le don de télépathie. Donc, vraiment, dans le domaine sentimental, on vous invite vraiment à vous ouvrir votre cœur, mais ouvrir vos yeux intérieur, si je puis dire, puisque c'est pas vos yeux physiques qui vont voir les choses, c'est les yeux de votre cœur, et vous allez très bien savoir où vous allez quand vous allez décider de vous envoler. Alors je vous souhaite un bel envol, je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour participer au calendrier de l'Avent et pour me partager vos ressentis. Vous pouvez également partager la vidéo si le message a résonné pour vous. Même si le message n'a pas résonné pour vous, j'ai envie de dire, parce qu'il peut résonner pour d'autres personnes. Donc faites voyager le message. Et puis pour s'abonner, vous cliquez tout simplement sur s'abonner à la fin de la vidéo en activant la clochette de notification. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouve demain pour un nouveau message.